en vous. Vous aurez mon esprit, je viens me demeurer en vous. Quand je vais vous faire sortir d'un là maintenant, parce que quand il vous fait sortir, il va vous enlever tout ce qui est négatif en vous et lui-même viendra siéger en vous. C'est là qu'il dit que là, et vous saurez que je suis l'éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, mon Père, je mettrai mon esprit en vous. Il viendra, il mettra son esprit en vous. S'il vous appelle, vous saurez que c'est l'éternel qui vous appelle. Il dit que mes brebis attendront ma voix et me suivront. C'est là quand, lorsque mettra son esprit en vous, quand il vous appelle, qu'on appelle le nom de Dieu quelque part, vous serez là. Et vous devez savoir que c'est lui qui m'appelle. Vous devez attendre sa voix. Il dit que si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. S'il t'appelle comme ma fille ou bien mon fils, tu sauras qu'il a mis son esprit en toi. Quand on parle de lui quelque part, quand on fait quelque chose, tu sauras que c'est l'éternel. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Ça, c'est l'éternel qui est en train de m'appeler. Et je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Là, vous allez vivre. Et je vais vous rétablir. Je vais vous rétablir dans vos pays. Je vais vous prendre et je vais vous rétablir dans vos pays. Vous ne serez plus en exil. Vous ne serez pas en esclavage. Je vais vous ramener dans vos états, dans vos pays. Ça veut dire que lui-même, il va nous ramener dans notre maison. Il sera avec nous. Et quoi? Et que nous, et là, nous serons, vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi. Et quand il dit ces choses, il agit. Il n'est pas un menteur. Il n'est pas un Dieu qui dit des choses et ne le fait pas. S'il dit qu'il va faire quelque chose, il le fera. À moins que vous-même, vous vous détournez de lui et ce qu'il a dit, il ne va pas accomplir. Si vous détournez de son chemin, si vous détournez de le chemin que vous prendrez et il vous dit que je vais vous accompagner et il faut rester sur ce chemin et l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sera là pour vous ramener dans vos maisons. C'est que je vais vous ramener dans votre destinée, qui va vous remplir tout ce que vous avez perdu. Dans ce contexte, les Hébreux sont en exil, comme je dis. Ils ont été en captivité et ils sont en train de se lamenter. Ils sont en train de se poser des questions. Ils sont en train maintenant de libérer des paroles négatives sur leur vie, leur propre vie. C'est pourquoi dans le domaine spirituel, ils sont là, mais dans le domaine spirituel, on le voit qu'ils sont des ossements desséchés. Rester dans une vallée, comme ils sont morts. Parce que leurs paroles qui libèrent, leurs paroles qui se disent en se lamentant, cette parole se fait montrer en domaine spirituel, dans leur vie spirituelle, qui sont devenus les ossements desséchés. Et c'est là que l'Éternel a appelé Ézéchiel pour lui faire montrer ce qui se passe. Regardez mon peuple, comment ils se sont détournés de moi. Ils libèrent des paroles négatives et ces paroles maintenant sont devenues quoi? Quelque chose qui les a, en domaine spirituel, on le voit que mon esprit n'est pas en eux. Ils n'ont plus rien, ils sont devenus que des ossements. Et l'Éternel nous apprend maintenant, ce soir, comment libérer les paroles positives, comment prophétiser dans les problèmes difficiles. Quand vous traversez les moments difficiles, ne libérez pas des paroles négatives sur vos vies. Mais il faut savoir quoi, il faut essayer de quoi, de commencer par libérer des paroles positives. Cherchez à prophétiser, à libérer des paroles positives sur vos vies, à déclarer, même si c'est Dieu, Seigneur, je sais que, comme Jonas est dans le ventre du poisson, mais il dit que je sais que je suis dans l'abîme, mais je sais que tu vas me remonter. Oh Seigneur, je sais que je viens de ta face, je viendrai. Et comme ça que vous allez déclarer. Vous parlez à des choses. La fois passée, on a vu comment on va parler à la terre pour que la terre libère des choses. Vous devez parler si les choses ne vont plus dans vos vies. C'est à vous de se lever. Je dis, ça fait partie de beaucoup de choses. Quand toi-même tu te lèves, tu déclares des choses positives sur ta vie. Tu te lèves, tu déploies, tu connais le Dieu que tu sais et tu déclares des choses sur ta vie. L'Éternel, Dieu d'Abraham, à ma qualité de racheté de l'Éternel, je déclare cette parole, tu déclares les paroles. Tu nommes les paroles. Je vais réussir. Je sais que c'est Dieu me calme. Je sais que je vais passer. Je vais traverser ce moyen. Je vais traverser ces montagnes. Je vais traverser ça. Même si les vallées maintenant, c'est vous qui devez parler que vos vallées vont être comblées. Les montagnes vont être abaissées de vos vies. Et vos cheveux tortueux vont être aplanis. Ce sont les paroles que vous allez déclarer. Que les choses, vos trésors qui sont enfouis vont remonter à la surface. Tout ce que la mer avalée va sortir.
que moi je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et vous allez déclarer des paroles positives sur lui. Vous allez libérer des paroles. Vous allez prophétiser. Vous prophétisez sur vos enfants, sur vos choses, sur vos travails. Vous allez prophétiser. Ne pas les libérer des paroles négatives. Si vous libérez des paroles négatives, les paroles négatives vont vous accompagner. Et vous serez aussi comme ces ossements desséchés dans les vallées de l'homme de la mort. Nous allons jeter un coup d'œil dans Jérémie 33. Jérémie 33. You are the Lord. You never change. You never change. We bow to you. We bow to you and worship. Jérémie 33, verset 24. You are the Lord. Jérémie 33, verset 24. You never change. You never change. We bow to you. Non, laissez, on prend Ézéchiel, pas Jérémie. On prend Ézéchiel, excuse-moi, Ézéchiel 36, verset 10. Ézéchiel 36, verset 10. You, Ézéchiel 36, verset, là c'est Jérémie 33, 24. Prenons Ézéchiel 36, verset 10. You are the Lord, you are the Lord, you never change. You never, Ézéchiel 36, verset 10. Et Ézéchiel 36, verset 10. Amen. Oui, amen. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière, les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines. Amen. Ah, oui, continue sur verset 11 aussi. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant. Et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Amen, amen, amen. Ici, le Seigneur est en train de dire quelque chose. Amen, Maman Adassa. Le Seigneur est en train de dire quelque chose. Merci beaucoup, Maman Victoire, pour la lecture. Et le Seigneur nous dit, quand il dit que qu'est-ce que je vais faire? Je vous sortirai, je vais sortir dans vos sépulcres, dans vos tombes. Et je vais vous faire ramener dans vos pays. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et ici, maintenant, cette parole nous dit, je multiplier. Et je mettrai sur vous des hommes en grand. Donc, quand je vais vous faire rentrer chez vous dans vos maisons, quand je vais vous faire retourner dans vos maisons, quand je vais vous faire sortir dans tout ce que vous-même vous êtes mis. Il dit que maintenant, l'Éternel dit que je mettrai sur vous des hommes en grand nombre parce que vous allez être multipliés. La maison d'Israël tout entière, les villes seront habitées. Vous allez reconstruire vos villes parce que je vais vous faire retourner dans vos maisons. Parce que moi-même, je suis venu, quand vous parlez, vous disiez les choses négatives sur vos vies. Je suis venu maintenant et je prophétisais les choses positives sur vos vies. Maintenant, quand je vais vous délivrer, je vais vous rétablir, vous allez retourner dans votre maison et je mettrai sur vous des hommes en grand nombre. La maison d'Israël tout entière, les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines. Vous allez rebâtir tout ce qui a été ruiné, la vie qui a été détruite, parce que je vais vous faire rétablir dans votre nation et vous allez retourner. C'est ainsi que si nous déclarons les choses négatives, le jour que vous allez apprendre à déclarer les choses positives sur vous, l'Éternel va changer le cours de vie. Parce qu'on ne sait pas. Les gens passent, ça ne va pas, non, je suis comme ça. Non, c'est que vous-même vous libérez les choses négatives sur nos vies. Nous devons apprendre à parler, à dire des choses positives. Et la parole de Dieu continue. Je multiplie sur vous les hommes et les animaux. L'Éternel dit qu'il va multiplier les hommes maintenant, même les animaux, parce que tout ce que vous allez prendre, vous allez élever, l'Éternel va les multiplier. Ils multiplieront, il va vous multiplier, vous serez féconds. Quand l'Éternel va vous multiplier les choses, parce qu'il vous a fait sortir de là, il nous enseigne comment prophétiser. Donc il vous a fait sortir là où vous êtes mis. Il dit que je vais multiplier et vous serez féconds. Et je veux que vous soyez habités comme auparavant, comme vous étiez avant.
Je veux que vous serez habités comme auparavant. Et je vous ferai quoi? Plus de bien qu'autrefois. Je vais vous faire du bien qu'autrefois. Et vous saurez que moi, je suis l'Éternel. C'est ce que la parole de Dieu me dit dans Ézéchiel 36. Parce que je vais vous faire du bien et vous saurez que je suis l'Éternel. Et il me dit ici que, parce que quoi? Celui qui est béni, si Dieu vous a béni, vous êtes fécond. Celui qui est fécond va se multiplier. Celui qui se multiplie, quand tu te multiplies, tu es rempli. Et celui qui est rempli doit assujettir. Tu dois dominer. Et celui qui est assujetti domine. L'Éternel nous dit ce soir, celui qui est béni est fécond. Quand l'Éternel te bénit, tu vas avoir quelqu'un qui va féconder. Tu vas avoir des choses parce que tu vas devenir une personne quoi, de bénédiction pour les autres. Il dit que si tu es béni, tu es celui qui est béni est fécond. Celui qui est fécond se multiplie. Et celui qui est multiplié est rempli. L'Éternel va te remplir des choses. Et celui qui est rempli assujetti. Et celui qui est assujetti domine. Qui assujetti domine. Quand tu vas assujettir les gens, c'est toi qui vas dominer. Donc le Dieu que je vous apporte ce soir me dit quelque chose que je vous dis. Il vous dit que celui qui est béni, quand il vous bénit, vous êtes fécond. Ça veut dire que tout ce qui est autour de vous va se multiplier. Si vous êtes fécond, vous allez quoi? Être multiplié. Si vous êtes multiplié, vous êtes quoi? Vous êtes rempli. Et lorsque vous êtes rempli, vous avez assujetti les gens. Si vous assujettissez les gens, c'est que vous allez les dominer. Et c'est ce secret que cherchez que l'Éternel vous bénisse. Cherchez sa bénédiction sur vos vies. Cherchez sa face. Il va vous remplir de sa bénédiction et vous allez commencer par être fécond. Vous allez commencer par être multiplié. Vous allez commencer par être rempli. Vous allez commencer par assujettir et vous allez commencer par dominer. Et ce sont les 6 verbes que je vous donne ce soir à méditer et à agir. Apprends ça. Donc, le Dieu que je vous apporte ce soir, il continue de nous parler. Je vais répéter, ne prononcez plus, arrêtez de libérer des paroles négatives sur vos vies. Si ça ne va pas dans vos vies, il dit que ça va. Cette femme que Élisée a prié pour que la femme ait un enfant. Un jour, la femme est tombée malade, l'enfant est tombé malade, la femme est décédée. Quand la mère rentre dans la chambre, il a vu que l'enfant est décédé. Elle a pris l'enfant, elle est rentrée dans la chambre qu'il avait construite pour le prophète Élisée. Il a pris l'enfant, il l'a déposé sur son lit. Et il a pris, son mari lui demandait, est-ce que ça va? Il dit, oui, tout va très bien, ça va très bien. Elle n'est pas paniquée, son enfant est décédé. Elle a pris l'enfant pour mettre sur le lit du prophète. Son mari l'a demandé, mais comment ça va très bien. L'enfant n'a pas prononcé, il n'a pas libéré une parole négative. Il est dans la joie, il est content, il est très calme. Il a pris son ânesse, elle s'est mise sur l'ânesse, elle allait demander où se trouve le prophète, on dit que le prophète est quelque part. Elle est en route pour aller voir le prophète. Le prophète l'a demandé, est-ce que ça va bien? Il dit que ça va, tout va très bien, ça va bien, tout va très bien. Elle n'a même pas paniqué, elle n'a pas crié que mon fils est décédé, comme les gens font partout là, les mamans vont commencer par rouler par terre. Non, elle est là, elle a pris son ânesse jusqu'à aller chez le prophète. Il dit que le prophète, est-ce que je t'ai demandé un enfant? Est-ce que moi, quand j'étais là, je t'avais demandé de me donner un enfant? Le prophète a dit non. Il dit que l'enfant est décédé, je l'ai mis. Très calme. Le prophète a dit que mais Dieu ne m'a pas montré ça. Le prophète a envoyé son serviteur, Géhazi, d'aller ressusciter l'enfant. Géhazi est allé jusqu'à fatiguer. Il a fait tout. C'est Élisée même qui est parti. Quand il est parti, il s'est étalé. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Dans la Bible, tu vas trouver beaucoup d'actions prophétiques. Il a couché sur l'enfant. Il a fait tout. Non, l'enfant ne joue là. Il s'est recouché sur l'enfant. Ses yeux sur les yeux, les mains sur les mains. Elle a fait beaucoup de choses avant que l'esprit rentre en l'enfant pour que l'enfant revienne en vie. Mais ça, si quelqu'un est décédé, toi tu vas aller faire ça, ça ne va pas marcher. Parce que ce n'est pas ton action prophétique. On n'a pas dit ça sur toi. Quelqu'un regarde ça, il va aller faire. Ça ne va jamais marcher. Si l'action prophétique t'a destiné, ça va réussir. Donc, il y a tellement d'actions prophétiques.
dans la Bible, si on n'a pas dit que cette action n'était pas destinée, ne prend pas pour faire. Donc, pour vous dire que cette femme n'a pas paniqué. Cette femme n'a pas libéré une parole négative. Seulement dit que tout va bien. Tout va bien. Même si le diable prend l'enfant, le diable ne peut pas prendre l'enfant. Il dit que tout va bien. On lui pose la question, est-ce que ça va bien? Tout va bien. C'est quand elle est devant le prophète maintenant qu'il a annoncé au prophète que l'enfant n'est plus. Est-ce que j'étais demandé de me donner un enfant? Amen. Donc, ici, nous devons savoir libérer des paroles positives. Prophétisez sur vos vies. Prophétisez. Si vous êtes même en exil, si vous êtes même dans les moments difficiles, si vous traversez... Le truc là, David a dit, le psalmiste a dit, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'il avait traversé des moments difficiles. David, avant de rentrer, de prendre le trône pour devenir le roi, personne n'a pas souffert comme lui. Il a été pourchassé. On tuait des gens à cause de lui. David a traversé les moments difficiles. Il criait seulement, Seigneur, mon âme t'appartient. Seigneur, tu es mon roi. Et il est en train de louer l'Éternel malgré les difficultés, malgré les souffrances. Il n'a jamais prononcé quoi? Il n'a pas libéré une parole négative. Il glorifiait le Seigneur, dit que le Seigneur est ma force et ma lumière. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur le soutien de ma vie, de qui aurais peur? Si les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui s'enchaînent et tombent. Il est en train d'élever le nom de l'Éternel. Que tu es ma lumière, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Dans la souffrance, tu vas ramener le Dieu que tu sais devant. Que je marche avec toi, Seigneur. À qui je peux avoir peur? Et c'est ce que le psalmiste nous dit, David. Il est le Seigneur, ma lumière, mon salut, de qui aurais-je crainte? Il est le soutien de ma vie, de qui aurais peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis qui chancellent et tombent. Psaume 27. Et vous pouvez lever. Et c'est ce que dit David. Prophétisez sur vos vies des paroles positives, bien positives. Et vous allez déclarer les paroles. Et l'Éternel va se lever. L'Éternel va se lever. L'Éternel va agir. Mais si vous déclarez des paroles négatives, vous serez comme les ossements, les Hébreux, qui sont dans la vallée des ossements de la mort. Parce que vous condamnez. Vous vous enterrez vous-même. Oh, ça ne va pas. Je souffre trop. Depuis que je suis dans ce pays, rien ne marche pour moi et rien ne va pas marcher. Que vous libérez les paroles négatives. Les paroles vont commencer par travailler avec vous. Vous libérez va commencer par travailler. C'est un Dieu que je suis desséché. Mon expérience est perdue. Vos expériences vont être perdues. Et c'est ce que l'Éternel est en train de rappeler maintenant à Ézéchiel. Regardez ce que le peuple est en train de dire. C'est pourquoi j'étais amené dans les vallées des ossements. Pour voir comment ils sont devenus. Parce qu'ils ont libéré. Les gens ne comprennent pas. Pourquoi ils prennent seulement ces passages. Ils prient seulement. Oh, ceux qui sont morts vont revivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont décédés? Il faut chercher la cause. Et quand tu vois ce message, tu viens en bas du chapitre de verset. C'est en bas partir du verset 11 qu'on va te dire pourquoi. Ce qui s'est passé, pourquoi l'Éternel dit à Ézéchiel, libérez la parole, prophétise, demandez, l'Esprit vient des quatre vents sur eux pour qu'ils reprennent vie. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont enterrés eux-mêmes. Ils ont déclaré des paroles négatives. Ils ont tout le temps, ils parlent mal. Comment moi, est-ce que moi je vais être réussi dans ma vie? Est-ce que je vais une fois me marier? Est-ce que je vais faire ceci? Et déclare tout ça. Ce que tu déclares, je dis toujours, ce que tu déclares, c'est ce que tu deviens. Ce que tu dis de ta bouche, ça revient en toi. La parole, là, c'est comme bourrang. Ça revient, si tu lances, ça revient en toi. C'est pourquoi je dis ne pas calomnier des gens. Quand vous lancez, ça revient, c'est comme bourrang. Ou bien tennis, l'autre là va t'envoyer. Tu dis la parole revient. Tu dis positif, ça revient, tu reçois positif. C'est comme, même tu es avec ta femme, tu lui dis des choses positives, tu reçois positif. Chaque fois que tu lui dis des choses, tu lui dis, oh, je t'ai comme ça, tu es comme ça, tu lui donnes des compliments et elle te dit des compliments. Le moment que tu commences par lui dire des paroles négatives, c'est qu'elle va faire sortir toutes les paroles négatives qui ne trouve même pas dans ce monde. Tu vas recevoir ça. Parce que ce que tu lances, c'est ça que tu reçois. Quand tu lances des choses négatives, on te retourne les choses négatives. Tu donnes les choses positives. La nature est comme ça. Tu lui donnes les choses positives, tu reçois les positives. Tu reçois les positives. Même si dans ça, on te donne 3, 5 négatives, ce que tu vas recevoir, si tu ne reçois pas les choses positives maintenant, tes enfants vont recevoir ça. Un jour, la personne que tu as fait les choses positives va se rappeler que, la mère de cet enfant, ce qu'elle m'a fait, à cause de ça, je vais essayer de faire quelque chose à l'enfant. Parce que
Et la personne s'est rappelée de ce que, les choses positives que cette femme avait fait. Et mais c'est un mec qui s'appelle tant. Lui, non, toi viens. Si je vais te parler de ce que ta mère m'avait fait, c'est que des bonnes choses. C'est que des choses. Mais on s'est perdu de vue, ça fait longtemps. Mais si c'est toi qui es sa fille ou bien son fils, et les choses que tu as fait des années, ça revient maintenant à tes postérieurs, à tes descendants. Et on lui donne ça. Donc, essayons de laisser quoi, des paroles positives derrière nous. Dans nos vies, quand nous vivons, ne parlez jamais négativement sur vos vies. Et n'insultez pas vos enfants. Non, il est comme ça. Non, c'est un bâtard, c'est un truc comme ça. Tout ce que vous lancez sur les enfants. Et ça accompagne les enfants. Parce que c'est toi les parents. Tu déclares des choses négatives sur l'enfant. Oh, c'est un taré. Toi, tu ne vas jamais réussir. Ce que tu déclares, l'enfant va devenir ça. Si l'enfant grandit maintenant, rien ne marche pour l'enfant. Tu vas te dire non, oh non, c'est comme je n'ai rien fait dans ma vie. Oh, tu oublies quand l'enfant est petit, c'est toi qui déclares des paroles négatives. Tu déclares, tu ne bénis même pas l'enfant. Tu déclares des paroles négatives. Je dis, tous les enfants ne peuvent pas être ce que toi tu veux. C'est pourquoi il y a la nuit et le jour. Il y a le bien et le mal. Il y a la mort et la vie. Dans tous tes enfants, il y a un qui va être, parmi ces enfants, qui va être quelqu'un qui va en train de mettre des piments dans la famille pour que tu sautes, pour que des fois tu fais quelque chose. Et là, ça va aussi te booster encore à chercher d'autres solutions. Et tout ne peut être rose. Quand on peut faire 6 enfants, parmi les 6, il y a 2 qui vont dépasser les autres, qui vont être, chaque fois quand tu les vois, toi, mais ton cœur est en train de sauter. Parce que ces enfants, Dieu les a créés autrement. C'est toi de commencer par libérer des paroles positives sur la vie. Ces paroles positives vont accompagner aussi comment ces enfants vont changer. Tu dis, Seigneur, change leur forme, change le cœur, change leur stratégie. Tu vas libérer les paroles sur la vie des enfants. Tous les jours, quand tu te lèves, même quand ces enfants sont terribles, tu ne peux pas les supporter. C'est à toi maintenant de libérer certaines paroles. Oh Seigneur, je crois en toi. Si je sais que tu ne peux pas me donner quelque chose comme ça, qui va me faire souffrir. Non, je sais que tu vas le changer. Et tu libères les paroles sur la vie de l'enfant. Tu libères les paroles. Et tu pries, tu libères, tu pries, tu libères. Ce que tu déclares, c'est ce que l'enfant va devenir. Parce que tu es sa mère. Tu es tu es pour lui comme un petit Dieu sur la terre. C'est toi qui l'as fait venir sur cette terre. Et tu vas le remettre dans la main de l'Éternel. Et l'Éternel va agir. Libérer, parler, libérer des paroles positives sur nos vies, sur nos maisons, sur ce que nous rencontrons dans nos vies. Et l'Éternel va se lever, l'Éternel va agir. L'Éternel va agir. Parlez, ne parlez jamais négativement sur vous. Mais libérez les paroles pour que l'Éternel ne peut pas montrer aux gens que regardez, le peuple qui criait que mes ossements sont desséchés. Tout ne marche pas. Mais l'Éternel dans son amour va travailler. Entrons dans Deutéronome 33, verset. Deutéronome 33, verset. Deutéronome 32, verset 39. Deutéronome 32, verset 39. You are the Lord. You never change. You never change. Deutéronome 32, verset 39. We bow to you. We bow to you. And worship you. Deutéronome 32, verset 39. Je lis la parole au nom de Dieu. Amen. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Amen. Je blesse et je guéris. Amen. Et personne ne délivre de ma main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. La parole de Dieu dit, soyez la bienvenue, maman Découri. La parole de Dieu nous dit ici dans Deutéronome, Deutéronome 30. Je cherche. Deutéronome
32, verset 39, que sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris et personne ne délivre de la main. Il nous dit quelque chose ici qui est très, très, très... Il dit que sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Je veux dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Le Dieu qui est écrit ici dans la Bible, c'est le Dieu avec des minuscules. Il dit que il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Et personne ne délivre de ma main. Je vais lire le verset du jour pour pouvoir... Amen. Maman Découri, soyez la bienvenue. Pardon. La parole de Dieu me dit ici dans le texte du jour que prophétise donc et dit ainsi par l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque je vous sépulcre. Donc la parole de Dieu me dit ici dans ce passage que sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point. Je suis pas. Allô, vous nous recevez? Oui, ça va, mais je suis... Bon, vous avez commencé déjà, mais je n'étais pas encore prête, mais... Ok, allez, c'est là, on y va, ça là. Ok. C'est un décalage horaire qui fait ça, ne t'en fais pas. Ok, c'est pas de souci. Il dit, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir et je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. Et l'Éternel nous fait savoir que c'est lui qui fut Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'en trouve pas. Et c'est lui qui blesse. Il dit que je fais vivre. C'est lui qui nous fait vivre. Si nous sommes ici, c'est grâce à lui. Si c'est lui qui fait mourir, c'est pourquoi il dit qu'il n'y a personne. C'est lui qui fait mourir. C'est lui aussi qui fait. Il dit que je blesse. C'est lui qui va blesser quelqu'un. Et c'est lui qui guérit quelqu'un. Et il dit personne ne délivre de ma main. Personne ne va le délivrer dans la main de Dieu si c'est lui, le Dieu n'est pas décidé. Et c'est lui qui fait tout. Et ça, je le dis toujours, c'est lui qui prend. Si un jour nous allons quitter sur cette terre, c'est lui qui va donner l'autorisation à qui va se présenter devant lui que je veux la vie de telle personne, de telle personne. Et si Dieu regarde le carnet de souvenirs, s'il voit que il y a quelque chose que tu as fait et la personne qui te réclame, la personne a le droit de te réclamer, il laisse. Et on va dire que non, les sorciers l'ont tué. Non, parce qu'il y a quelque chose que tu as fait qui appartient à la personne qui te réclame devant l'Éternel. Mais si tu le cherches, si tu le tiens, si tu sais sa face, si tu as une relation intime avec lui, si son manteau est sur toi, si tu marches avec lui, si ton pied, mon pied, son pied, ton pied, qui va se présenter devant lui pour réclamer ta vie? Il n'y a personne. Il va te rassasier de l'âge. Et le jour que lui-même, toi-même tu seras fatigué sur la terre, il va dire, mon fils, rentre dans le bonheur de ton maître. Rentre maintenant dans la maison de ton maître. Rentre, mon fils, viens. Il dit que je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Il n'y a pas. Et personne ne délivre de ma main. C'est lui. Il dit personne. Personne ne vient pas te délivrer de ça. C'est lui qui délivre. C'est lui qui fait tout selon son bon plaisir. Et c'est le Dieu que nous servons. Et c'est l'Éternel que je vous amène. Il vous dit de prophétiser des choses sur vos vies. Des choses positives. Je ne dis pas dire des choses négatives. Et je dis ne maudissez pas. Parce que s'il vient demeurer en vous, si vous libérez des paroles négatives, vous détruisez la vie des autres. Vous prophétisez
et vous laissez Dieu faire son boulot. Il dit que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je serai l'ennemi de votre ennemi, l'adversaire de votre adversaire. Celui qui va se lever contre vous, si vous êtes attaché à moi, moi je serai l'ennemi de votre ennemi, l'adversaire de vous. Levez le matin, commencez par libérer des paroles positives sur vos vies. Prophétisez sur vos vies. Prophétisez sur vos parlez. Il dit que tu es ma lumière, mon soutien. À qui j'aurais craint, à qui j'aurais peur, s'il est mon soutien, s'il est ma lumière, s'il est mon soutien, qui je vais avoir peur? Donc l'Éternel nous dit dans Ézéchiel 37 que, verset 11, voici, ils disent, nos ossements sont desséchés, nos espérances sont détruites, nous sommes perdus. Si vous libérez les paroles négatives sur vos vies, que nous sommes perdus, rien ne marche dans ma vie, je suis comme ça, c'est là que l'Éternel, c'est ça que vos ossements, vous-même, vous allez être perdus. Et l'Éternel nous dit ce soir, prophétisez sur vos vies. Prophétisez et dit, ossements desséchés. Et dit, j'ouvrirai quoi? Vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et je vais vous ramener dans vos pays. L'Éternel dit qu'il va vous faire sortir de là où vous-même vous êtes mis. Et il va vous faire quoi? Retourner dans vos pays, dans vos maisons, dans vos destinées. Il dit que vous saurez que je suis l'Éternel. L'Éternel vous dit que vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Nous allons voir deux versets. L'introduction que je vous dis ceci, il dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Parce que vous allez rejeter quoi? Ma parole, mes lois. Moi aussi, je vais vous faire sortir dans mes sacerdoces et je vais vous jeter vos enfants. Mes yeux ne seront plus sur vos enfants. Donc, nous devons quoi? Nous ne devons pas être quoi? Il dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Nous devons chercher, quand nous lisons ces paroles, il faut chercher les connaissances, il faut chercher à comprendre, à connaître qu'est-ce qui est caché derrière ces paroles. Et je suis en train de vous expliquer ce soir pourquoi les ossements sont desséchés. Il faut que les gens posent la question parce que quand tu vois seulement Ézéchiel, on a transporté Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Pourquoi les ossements sont desséchés? Pourquoi? Là, c'est le domaine spirituel. C'est ce que nous déclarons qui fait que nos vies sont desséchées. Si nous parlons mal, si nous déclarons des choses négatives sur nos vies, sur tout ce que nous avons, c'est pourquoi je dis n'insultez pas. Ne dites pas des choses négatives sur la vie de vos enfants. N'insultez pas les gens. Ça va, c'est quelque chose qui prend effet directement. L'ennemi prend ça directement pour faire son travail. Et déclarer les choses positives sur la vie, sur vos vies, sur vos maisons, sur la vie de vos enfants. C'est ce que vous déclarez, c'est ce qui va, c'est ça qui va prendre effet. Donc, continuez à parler positif sur la vie de vos enfants, car l'Éternel que nous servons, c'est un Dieu fidèle, grand, fort. Amen. Amen. Rentrons encore dans... nous allons voir deux passages et puis je vais vous